nous sommes au lendemain de l'Épiphanie, une fête que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'avec l'Épiphanie, la notion de peuple choisi, qui était le peuple juif, bascule dans un autre peuple choisi. C'est qui? Les Égyptiens, les Américains, les Russes, les Français, les Polonais, les Noirs, les Blancs. Le nouveau peuple choisi, c'est l'humanité. C'est plus nous sommes les chéris de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Avec l'Épiphanie, paf, la notion de peuple choisi éclate. Ah, que c'est beau! Et nous avons déjà là la notion d'universalisme. Ce mondialisme dont on parle aujourd'hui a son origine, je dirais, dans la Pentecôte, c'est-à-dire où l'Esprit est répandu sur un peuple, non, sur toutes les nations de la terre. Le peuple choisi éclate. Et les mages, venant des quatre coins de l'horizon, sont justement les représentants, les symboles, les délégués, appelez ça comme vous voudrez, de ces nations. Les nations. Vous savez, dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, on parle des nations. Les nations, ce n'est pas simplement les Nations Unies, oui, mais c'est tous ceux qui sont en dehors du cercle clos de ce qu'on appelle le peuple choisi. Jésus, quand les mages viennent, guidés par l'étoile, il demande où est le roi des Juifs qui vient de naître. Le roi des Juifs. Et quand il est mort sur la croix, on a mis au-dessus de sa croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ce fameux I-N-R-I, dont personne ne connaît le sens. Eh bien, c'est Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Les Juifs l'ont refusé, l'ont rejeté, l'ont condamné, l'ont crucifié. Alors il a dit, bon, c'est bien dommage, vous aviez la chance, eh bien cette chance, je la donne à tous. Le salut est ouvert à tous. Le ciel est ouvert à tous. Le cœur de Dieu est ouvert à tous. Le peuple choisi, c'est l'humanité, c'est tout homme. Tout homme sans condition. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est le baptême, l'évangile du baptême, Jean-Baptiste leur dit aux Juifs, « Moi, je vous baptise dans l'eau. » C'est le baptême de Jean, le baptême pour les Juifs.
un rite parmi les rites. Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est... On ne l'enferme pas dans une boîte, dans une bouteille. Il n'a pas de frontières. L'Esprit souffle où il veut et tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ça, c'est le basculement entre l'ancienne notion de peuple choisi et la nouvelle. Un peuple choisi aux dimensions de l'univers. Nous avons là les prémices justement de ce mondialisme, de ce sens de l'universel qui est ce qui caractérise l'Église, une Église sans frontières. Et il est dit dans une des lectures, « Je t'établis les lumières des nations ». Des nations. On a cassé, on a brisé les frontières du peuple juif, on parle des nations. Et les trois mages qui arrivent sont justement les délégués des nations. Ils viennent, ils ont découvert une étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est le signe de Dieu. Car les mages passaient leur vie à regarder les étoiles, à observer un peu ce que disait le ciel qu'ils considéraient comme un message divin. Et guidés par l'étoile, ils trouvent ce petit enfant. Au roi des Juifs, oui, je l'ai été, mais je serai autre chose. Je serai le roi du monde. Et c'est pour ça que Jésus, dès sa naissance, affirme son indépendance par rapport à un peuple choisi. Alors, découvrir cette notion d'universalisme dans le christianisme, c'est un peu ce qu'a fait Vatican II dans cette ouverture à tous dont nous reparlerons peut-être la semaine prochaine. Demandons au Seigneur un cœur vaste, un cœur universel, un cœur écuménique, un cœur aux dimensions de la planète. Et un christianisme qui ne soit pas un christianisme de ghetto ou de sacristie, mais un christianisme ouvert à l'esprit qui souffle de partout, aujourd'hui, peut-être de façon encore plus particulière. Seigneur, ouvre-nous à ton esprit, à cette dimension universelle à laquelle tu nous appelles. Amen.